Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, mais aussi économique. On a ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes, on les met sur la table avec un invité. On tente d'en découdre sur ces questions-là. Joyeux Noël également à vous. Vous le savez, nous sommes en fin d'année et que les chrétiens sont en train de fêter la nativité de l'enfant Jésus. Bonne année également à vous dans les semaines qui arrivent. L'actualité en RDC reste dominée par cette impatience et cette entente de la nomination de l'informateur. Le président de la République l'avait promis, il ne l'a pas encore fait. On parlera de ça. On reviendra sur les grands enjeux au niveau du Parlement, notamment questions liées au renouvellement du bureau de la Chambre basse du Parlement. Et puis on va peut-être faire un focus sur les questions liées aux droits de l'homme avec les régimes de Félix Antoine Tshisekedi. On doit les dire, ça fait 3 jours, notre confrère Pius Romain Roland est en prison parce qu'il fait objet d'un problème au niveau du parquet. Est-ce un régime qui est déjà en train de se durcir par rapport aux questions liées aux libertés d'expression? Voilà un peu d'une certaine manière les squelettes de cette émission. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un frère, un ami, un confrère, Monsieur Patrick Yalé. Monsieur Yalé, bonsoir. Bonsoir Perrault et bonsoir aux nombreux followers de cette émission. Grand plaisir de vous retrouver sur ces plateaux dans le cadre de cette émission. Joyeux Noël à vous, hein. Bonne année, plein succès à vous et à votre famille, à vos enfants, à votre épouse également. Hein. Merci, je te réciproque les mêmes vœux et je présente aussi par la même occasion les vœux les meilleurs à tes followers, aux personnes qui me suivent aussi et à tous les compatriotes. Patrick Yalé, vous êtes journaliste et responsable du site d'information Média, je crois. Journal. Et journal. Avec vous, on va donc faire la lecture de la situation politique et sociale dans le pays. Mais nous qui vous regardons de l'extérieur, les journalistes, on se pose un peu un certain nombre de questions. Pour vous qui êtes journaliste, monsieur Yalé, parce qu'on a l'impression que c'est un métier où vous avez à la fois les torchons et les carottes, on ne sait pas qui est journaliste. Vous définissez comment le journaliste? Je suis éditorialiste, je ne suis pas responsable du média en ligne, rectificatif. Il est vrai que depuis un certain nombre d'années, il y a une espèce de mélange de genres dans cette profession. Il y a une espèce de, je dirais, de méconnaissance de la profession qui induit à beaucoup d'abus et à beaucoup de légèreté. Mais je n'aimerais pas ici m'ériger en juge et en donneur de leçons. C'est une posture et une casquette que je n'aime pas beaucoup. Réfléchissons. Ne les faites pas. On réfléchit avec vous. Donc, je ne vous érige pas en donneur de leçons ou en juge. Vous êtes dans le métier, c'est comme on dit. Vous êtes dans le game depuis longtemps. Vous avez une idée. Vous définissez comment un journaliste pour vous, monsieur Yalé? Bon, on va se limiter à ceux qui font la chronique politique. Parce que quand on veut parler de journalisme, c'est un tout. Même les gens qui nous prennent en image sont des journalistes. J'aimerais enjamber votre idée pour se limiter à ceux qui font de la chronique politique. Il y a dans ce sous-ensemble du journalisme qui est la chronique politique une espèce de fraude, je dirais. Une espèce de fraude, mais pas tant que cela. Ça apparaît comme une fraude parce que c'est une culture qui n'est pas, qui nous est un peu inconnue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les chroniqueurs politiques sont étiquetés. On se dit dans l'opinion que tel est pro-Tshisekedi, tel est pro-Kabila, tel est pro-Kabila. Déjà, par définition, vous pensez qu'on a des chroniqueurs politiques dans le pays? Ça, c'est évident pour vous, hein? Si, c'est évident. Ok. Il y a des gens qui sont dans la chronique politique, qui sont spécialisés, qui analysent, qui déchiffrent, qui décortiquent. Mais maintenant, pour en venir au fond du problème que vous voulez poser, c'est la ligne éditoriale qui aujourd'hui pose problème. Parce que dans l'opinion, les chroniqueurs politiques sont définis comme des relayeurs d'opinion des partis politiques ou des leaders politiques. Vous en êtes un, hein? Je vous vois venir, parce que vous-même aussi, vous faites de la chronique politique. Ok. Dans l'opinion, et je ne m'en cache pas, je suis présenté comme quelqu'un défendant la ligne, bien défendant les opinions du pouvoir en place. Justement, c'est là que je voulais en venir. Vous mettez le pied dans le plat. Est-ce que c'est normal que vous, là, Patrick Yalé, qu'on vous catégorise, on parle de Yalé, on parle de Peter Tiani, on parle de Christian Bossembe, on parle de Joël Kadendanga, on parle de tel.
cataloguer Tshisekedi. De l'autre côté, vous avez Lungi, là, Jean-Pierre Kayembe, Pius Romer Roland, Claude Molichot, catalogués comme kabilistes. Est-ce que vous rendez le service à la nation? Vous êtes fier d'être journaliste étiqueté, vous là, Patrick Eyalé? Non, il faut pas utiliser des gros mots, dire que on serait peu fier de rendre service à la nation. Vous connaissez peut-être sûrement ce propriétaire du média Mediapart, Monsieur Edu Plenel. J'aime bien sa plume. Il ne se cache pas d'être un anti-Macron. Il a commencé par être un anti-sarkoziste, ça c'est évident. Un anti-sarko, oui. Je parle de lui. Je parlais. Et aujourd'hui même matin, je suivais le film du responsable de la FBI qui a été limogé au 10e jour de mandat de Trump, M. Comey. Et dans cette série qui retrace l'avènement de M. Trump à la présidence, on raconte comment les médias américains sont alignés. Trump, tout au long de son mandat, n'a cessé d'être en porte-à-faux avec les médias qui étaient, selon lui, et ce n'est pas seulement selon lui, parce que les preuves étaient patentes, il s'était, tout au long de son mandat, il était parti en croisade contre CNN. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est pour assumer votre tshisekédisme. Vous êtes journaliste. Un journaliste est réputé être un neutre, quelqu'un qui n'a pas de couleurs. Vous, on vous connaît tshisékédiste défendant Bekong, de M. Félix Antoine Tshisekedi. Laissez-moi venir. Il y a des lignes éditoriales qui sont assumées par des médias occidentaux. Il y a des médias qui estiment que non, la politique menée par tel leader, nous devons la combattre. Des médias qui estiment que la politique prônée par tel leader, nous devons l'accompagner. Généralement, aux États-Unis, les médias s'alignent généralement quand il y a un candidat républicain. On a tel média qui est déjà reconnu ou connu pour être un média qui relaie les opinions républicaines. C'est des choses qui ailleurs se font. Mais ici, maintenant, la démarche est biaisée parce que ce n'est pas les relais comme aux États-Unis en termes des idéaux comme on entend républicains et démocrates. Ici, c'est plus étiqueté aux individus. Et je dois reconnaître que je suis assez mal à l'aise d'être catalogué et reconnu par rapport à un individu. Mais, cela étant dit, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Dans l'étiquette qui m'est collée, que je ne veux pas, ici, sur ce plateau, nier, je dois... C'est-à-dire quoi? Vous êtes tshisékédiste, vous défendez monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Non. Si vous ne le niez pas, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous assumez... Je ne le peindrai pas comme ça. Je ne le peindrai pas comme ça. Je ne le peindrai pas comme ça. Je suis catalogué comme tel. Je ne le nie pas et je ne m'en cache pas. Mais... Vous ne vous cachez pas quoi? Aidez-nous à comprendre, monsieur le journaliste. Mais attendez, Perrault. C'est-à-dire que vous voulez me prêter de mots ou vous voulez que j'utilise mes mots? Je veux comprendre vos mots. S'il m'arrive que de ne pas comprendre ce que vous dites, permettez-moi de poser des questions pour comprendre la pensée. Si vous ne comprenez pas, je suis sûr que ceux qui me suivent religieusement, comprennent. Okay. Alors mettez-vous à la place de ces gens et laissez les followers percer un peu à jour ce que est devenu aujourd'hui la chronique politique. Au-delà de la casquette que vous me donnez, que je ne nie pas, il sied à chacun d'entre nous, particulièrement sur le devoir que je m'incombe dans la ligne éditoriale qui est la mienne, d'essayer d'être... La neutralité, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La neutralité, c'est... Il faut aller... C'est chimérique, ça n'existe pas dans la presse. Il faut aller raconter ça à d'autres personnes. Il n'y a pas de neutralité qui vaille. On prend position. Quand on fait une édito, on prend position par rapport à un fait. Maintenant, il faudrait que, dans la position que l'on prend, qu'on ait des arguments soutenus, non fanatisés. C'est cela. Quand on dit de quelqu'un que c'est un éditorialiste, mais il véhicule une opinion. N'est-ce pas cela? J'entends souvent faussement dire que non, il est neutre. C'est quoi la neutralité? N'est pas d'avoir d'opinion? N'est pas d'avoir de position? C'est quoi la neutralité? Je ne suis pas neutre.
Et je ne le revendiquerai pas. Mais je ne suis pas aligné. Je ne suis pas quelqu'un à la solde d'eux. Il y a une nuance. J'espère que vous m'avez maintenant compris. Non, je vous ai laissé le temps de parler, parce que je ne veux pas que vous dites... Allez-y, je vous ai laissé le temps de parler, monsieur l'éditorialiste tshisekidiste, puisque vous assumez. Donc, éditorialiste tshisekidiste, ça ne vous dérangerait pas que je vous appelle ainsi, hein? Non, ça ne me dérangerait pas, mais je préférerais que vous m'appelez simplement monsieur Patrick Eyalé. Monsieur Patrick Eyalé, qui se présente comme donc éditorialiste. Mais je suis quand même content d'avoir en face de moi quelqu'un qui assume ses opinions, parce que la plupart des fois, lorsqu'on pose ce genre de questions aux journalistes, j'ai l'impression que les gens tournent autour du pot, mais je suis heureux d'être en face de quelqu'un qui reconnaît qu'il est journaliste et qu'il a un penchant pour monsieur Félix Antoine Tshisekedi, dont il soutient le combat, et comment dire... la politique, ça peut arriver. Donc. Oui, il faudrait, et ça j'appelle aux amis qui, et ceux qui l'assument, et ceux qui ne l'assument, et ceux qui n'assument pas, dans nos postures, il faudrait que nous soyons, comment je dirais, cohérents dans nos positions. Quand je parle de cohérence, ça veut dire qu'il ne faut pas soutenir une chose le matin et son contraire le soir. Voyez-vous, il faut que que les opinions qui semblent être convergentes avec nos lignes éditoriales le soient par conviction. Patrick Eyalé. Parce que, rassurez-vous, en ce qui me concerne, quand il y a des choses qui ne marchent pas, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je n'hésite pas et je n'hésiterai pas à le dire. C'est ce qui fait la différence entre moi et les personnes qui ont un devoir de réserve et qu'on appelle souvent militants et qu'on appelle souvent membres de parti. Ou djalloliste. Parce que les djallolistes, on les recrute aujourd'hui parmi les journalistes quand même. Ou si tu veux. Maintenant, il y a de ceux qui ne savent pas faire le distinguo. On n'est pas militant. On n'est pas militant. On n'est pas inféodé à un parti. Il faut que la liberté d'expression de ton ne nous soit pas enlevée. Ne vous enlevez pas cette liberté de dire que ça ne va pas, de dire que là, ça ne fonctionne pas, de dire que, monsieur le président, ici, vous avez fauté. C'est cela, pour reprendre notre expression, qu'on sera utile à la République. Patrick Eyalé, restons dans le milieu de journalistes. Vous le savez, ça fait 3 jours aujourd'hui qu'un confrère... Non mais 2 nuits, mais c'est le 3e jour qu'il est quand même dans le Newf. Hein. Qu'un confrère, Pius Romain-Rolland, a été interpellé au parquet après une plainte. J'ai entendu des commentaires à gauche et à droite, mais le régime que vous défendez, vous Eyalé, parce que vous assumez vos positions, est un régime qui va en guerre contre la liberté d'expression. Comment expliquer que M. Tshisekedi, qui sort de l'école du peuple d'abord, et que sous son régime, que l'on voit des journalistes en train d'être traqués pour leurs opinions. Et aujourd'hui, ça fait 3 jours pratiquement que M. Pius Romain-Rolland n'a pas vu sa femme, n'a pas vu ses enfants. Vous réagissez comment par rapport à l'arrestation de ses confrères? Et merci de me donner l'occasion de rétablir une certaine vérité. Il y a aujourd'hui une récupération et une espèce de manipulation. Dans l'affaire de Romain Pius, pour ne parler que de cette affaire-là. De quoi il s'agit? Il s'agit des propos qu'a tenu M. Pius Roland, affirmant dans une émission, non à la balkanisation de notre ami Jean-Pierre Kayembe, et je tiens à rappeler, pour faire une suite à la première partie de l'émission, que Jean-Pierre Kayembe et Pius Roland sont dans la même moule. Des kabylistes? Je dis dans la même moule. Donc ils sont de l'autre côté de la barre. Comme... Je préfère dire dans la même moule. Romain Pius a affirmé détenir des preuves que le député Pouella aurait fait chanter. Pouella Fabrice aurait fait chanter Madame Janine Mabunda. J'aimerais qu'au cours de l'émission, si possible, que vous balanciez aux followers cette séquence où M. Jean-Pierre Kayembe lui rappelle à l'ordre en lui disant: ne vous lancez pas dans des imputations dommageables. Mais l'appel à la retenue de Jean-Pierre Kayembe a été comme une incitation pour Pius de redoubler ses affirmations en disant posséder des preuves du chantage qu'aurait fait
M. Pouela à Mme Mabunda quel chantage M. Pouela réclamait 100 000 $. Et à la fin, il dit, en lieu et place des 100 000 $, on a donné à M. Pouela 20 000 $. Voici le problème qu'il y a. M. Pouela est, il n'y a pas longtemps, était membre de la MOCA, un soutien indéfectible de M. Martin Fayolo. Mais j'ai appris qu'il a basculé il y a peu vers l'Union sacrée. Vers l'Union sacrée. Maintenant, M. Pouela est un père de famille, est un responsable, est un député. Il estime que son honneur a été atteint, que sa crédibilité a été atteinte. Faut-il pour cela qu'il appelle le président pour que le président l'autorise à rester en justice? A-t-il été en justice contre Pouela au nom de Félix? Entre nous soit dit, il faudrait qu'à un moment, que les choses ne soient pas édulcorées pour le besoin de la cause. Non, mais c'est quand même sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Mais non. Il a dit que sous son régime, les gens n'iront pas en prison par rapport à ce qu'ils disent. C'est quand Pérou, même lui Pérou, le chantre de peuple d'abord, de l'état des droits. C'est ça le problème. Non, traitons pas l'amalgame. Donc, vous estimez qu'au jour d'aujourd'hui, si vous, Pérou, vous bastonnez quelqu'un, coup et blessure, au nom de ce qu'aurait dit le président, au nom du peuple d'abord, vous estimez que la personne que vous aurez bastonnée, à qui vous aurez infligé des services corporels, n'a pas le droit de vous intenter un procès parce que vous êtes journaliste, parce qu'on est sous le régime de Félix. Quelle incongruité! Je veux vous faire une confidence si vous ne le savez pas. Il y a aujourd'hui un problème entre deux de nos confrères. Élisée Odia a projeté de porter plainte contre M. Beledou pour une discussion qu'ils auraient eue. Vous encombrez ça aussi au régime de Félix si il arrivait que la plainte soit déposée et que M. Beledou soit appréhendé. Vous mettrez ça aussi sous le compte du régime. Il faudrait qu'à un moment que nous nous assumions. Ne trompons pas la masse. Il n'est pas dit que parce que M. le Président Félix est aujourd'hui aux affaires, qu'il nous ait permis, nous, les chevaliers de la presse, toutes les libertés. Non, je ne dirais pas toutes les libertés, toutes les libertinages. Au nom de quoi doit-on diffamer les gens? Au nom de quoi doit-on s'en prendre violemment aux gens? Non, mais des questions notamment liées à la dépénalisation des délits de presse, ça vous intéresse pas. Puisque bon, moi je pensais qu'avec Félix, on accélérait par exemple à avoir une garantie quant aux libertés d'expression. On aurait la dépénalisation des délits de presse. Mais là, vous soutenez, vous comprenez qu'aujourd'hui, qu'un confrère soit au Niouf, parce que vous devez soutenir le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Séquence par séquence. Le président n'est pas le Parlement. Le président ne légifère pas. Encore un amalgame qu'on entretient et les personnes non avisées tombent dans le panneau. Ce n'est pas le président qui légifère. On a élu des députés. Et parmi le lot des députés, il y a même des anciens journalistes. Le président peut également initier un projet de loi. Le gouvernement. Oui, mais le gouvernement, le conseil des ministres sont quand même présidés par le président de la République, cher ami. Cher ami, le président n'a pas pour vocation de présenter des projets de loi. C'est le gouvernement. Cela étant dit, je ne vous laisserai pas dire que je soutiens qu'un confrère pour qui j'ai beaucoup d'affection, malgré qu'on s'effrite, qu'on se chamaille sur les plateaux télé. Je ne vous laisserai pas dire cela. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de bon sens. Il s'agit de bon sens. Il y a d'un côté un journaliste, M. Pius, qui a affirmé, pas sans rire, qu'il aurait des preuves de ces allégations. Il y a d'un côté un aîné, M. Pouela, qui se sent imputé. Vous imaginez que s'il y a des gens qui croient à la version de Pius, vous imaginez l'image que cela collerait à l'honorable. On a mené des démarches pour que... Non, je veux d'abord, avant d'aller, dire ce que je reproche, moi, à M. Pouela. Et j'ai fait cette même remarque sur ma page Facebook. C'est que je reproche à M. Pouela, c'est qu'il avait souscrit à la démarche de voir cette affaire être portée au tribunal de paix. À l'UNPC. À l'UNPC. Les démarches étaient en cours. UNPC, pour ceux qui nous suivent, l'Union nationale de la presse du Congo. Voilà. Et les démarches étaient en cours.
Et c'est là où moi j'ai été un peu chiffonné de voir que M. Pouella n'a pas voulu laisser cette démarche suivre son cours. Il a, je dirais, c'est de son droit, mais il aurait été élégant de sa part de nous informer et de nous dire que j'ai pris la décision de ne pas suivre ce schéma et de porter l'affaire devant la justice. Ça, c'est le premier acte que je déplore. Le deuxième acte, M. Pius était invité à comparaître le 23 décembre. À notre grande surprise, alors qu'il sortait le 22 décembre, un jour avant sa convocation, alors qu'il sortait de l'UNPC où il était appelé pour être entendu, on va le cueillir comme un malfrat. C'est là que moi je suis chiffonné. D'abord par rapport au volte-face de Pouella, ensuite par rapport, et c'est là où peut-être je veux vous rejoindre dans votre plaidoirie, où j'estime que les procédures de justice tardent à être véritablement des procédures d'un état de droit. Parce que dans un état de droit, on comparait en homme libre quand il n'y a pas crainte de fuite. Il n'y avait aucune crainte pour que M. Pius s'enfuit. Et puis, il était invité le 23, mais on l'arrête le 22. Donc, occasion pour moi ici de dénoncer les procédures peu orthodoxes, les procédures bolchevistes de notre justice. La détention est une exception. Ce n'est pas la règle. M. Pius devait comparaître en homme libre. D'autant plus que M. Pius a refusé tout arrangement, disant qu'il soutenait ces allégations. Alors qu'on permette à M. Pius Roland à brandir ses preuves devant les cours et tribunaux pour que l'on sache si M. Pouella est un petit monsieur qui se fait corrompre. Nous avons aussi besoin de savoir, parce que ces allégations de corruption, on en a entendu à foison. Moi, j'aimerais alors, parce que M. Pius a refusé le compromis que ses pairs ont initié en sa faveur, qu'on le libère, qu'il aille en procès avec M. Pouella, en homme libre, et qu'il nous dise les preuves, sans citer la source, parce qu'il a dit qu'il ne citerait pas la source, mais qu'il nous dise quand même les 20 000 $ qu'aurait perçu M. Pouella. Peut-il nous dire que c'était un transfert un virement bancaire, de l'argent qu'il aurait reçu en cash, ou quand, par les mains de qui? Ça va nous aider. Patrick Eyalé, vous tuez à nous dire de ne pas faire la confusion entre le régime de Félix-Antoine Tshisekedi et des actions privées qu'aurait posé notre confrère Pius Romain Roland. Mais vous répondez comment à notre président Jean-Marie Kassamba, qui lui ne passe pas par les deux de la cuillère. Je l'ai vu dans les réseaux sociaux dire clairement que M. Pius Romain Roland est attaqué parce qu'il est identifié comme un journaliste pro-Kabila. La plupart des confrères dont John Lungi l'a réputé être des journalistes défendant M. Kabila estiment aujourd'hui qu'ils sont traqués, qu'ils sont malmenés seulement parce que d'une certaine manière, ils voient les choses différemment de vous, Patrick Eyalé, de Peter Tiani, de Christian Bossembe, de Joël Cadet, vous qui, comme vous l'avez assumé, vous soutenez l'idéologie de Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, dit clairement que ce qui arrive à Pius, c'est parce qu'il est catalogué journaliste proche de Kabila. Vous avez été témoin de la discussion que j'ai eue avec notre président sectionnaire de Kinshasa, M. Jean-Marie, dans le forum de l'UNPC, où je ne suis pas allé par le dos de la cuillère pour dire que c'était simplement de la manipulation, de la récupération politique et politicienne, de bas étage d'ailleurs, de bas étage. Parce qu'il va de soi que M. Pius n'a pas été arrêté sous l'instigation de M. Félix, ni encore moins d'un cacique proche de M. Félix. M. Pouella, on ne peut pas aujourd'hui dire que M. Pouella est un tshisekidiste. M. Pouella est un politicien libre de sa pensée. Au nom de quoi voulez-vous associer ce qui arrive à M. Pius au président de la République, si ce n'est que pour faire un raccordement frauduleux? Non. Avant M. Pius, il y a eu d'autres journalistes qui ont été interpellés. Vous avez été interpellés. On vous identifie, on vous catalogue
de quel bord politique? Je ne m'attends pas à ce que vous me répondiez. Vous avez été interpellé. Avant vous, notre ami, M. Israël Mutombo, a été interpellé. Izouba a été interpellé. On pourrait relier cela si, dans les affaires qui lient les démêlés qu'ont les uns les autres, c'est des affaires touchant au président, c'est des affaires touchant ou soit à un cercle restreint du président, c'est des affaires initiées au nom du président. Qu'est-ce qu'a à voir le président dans, comment je peux dire, dans le mal qu'a ressenti M. Pouella face aux accusations qu'il dit être gratuites de M. Pius? Où est la responsabilité? À quel niveau liez-vous le président dans cette affaire? Non mais, attendez. Donc aujourd'hui, M. Kassamba, quelqu'un pour qui j'ai une certaine admiration, si aujourd'hui M. Kassamba est coupable des forfaitures, je n'aimerais pas ici mettre un dessin sur un forfaiture qui pourrait l'amener à être accusé en justice. Donc, on devra ne pas rester en justice contre M. Kassamba s'il commet un délit, parce que simplement M. Kassamba est reconnu comme étant un kabiliste et que dans l'opinion, cela sera perçu comme une chasse à la sorcière. Voilà. Non. N'entrons pas dans les facilités, n'entrons pas dans les raccordements frauduleux. Et je répète encore, ce qui arrive à M. Romain Pius, à moins que vous me démontrez le contraire, n'a rien à voir avec le pouvoir en place. C'est des allégations portées contre M. Pouella, des allégations graves de corruption où il cite des montants. Si ceux qui n'ont pas suivi l'émission, je vous envoie suivre l'émission, nous à la balkanisation, même Jean-Pierre Kayembe était étonné, était surpris des affirmations que sortait Pius Roland. Et M. Pius Roland a dit détenir des preuves. Madame, Messieurs, vous êtes en train de suivre l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est M. Patrick Eyalé, qui est journaliste, éditorialiste dans le site d'information et journal. Vous pouvez donc aller suivre et lire les éditos qu'a l'habitude d'écrire notre ami Eyalé. Je vous dis, c'est parmi les meilleures plumes que nous avons ici en République démocratique du Congo. Alors Patrick Eyalé, je voudrais quand même qu'on analyse un peu l'actualité politique. Vous le savez, l'actualité restait dominée par le président de la République. Le 23, il fait un discours pour nous dire les difficultés qu'il a avec Kabila. Il va lancer les consultations. Le 2 novembre, il va lancer les consultations. Le 6, le président parlait de l'informateur. Il va confirmer ça le 14 lors de son discours sur l'état de la nation. Pourquoi ça traîne? Pourquoi M. Félix Antoine Tshisekedi ne nomme toujours pas l'informateur jusqu'à présent, à votre point de vue? Est-ce qu'il y a un blocage dans ce sens-là? Le président a rencontré récemment le Premier ministre. Malheureusement, le Premier ministre ne s'est pas livré à un quelconque commentaire. La présidence non plus ne nous a pas dit de quoi il en ressortait. Il y a normalement deux voies qui doivent conduire normalement, comment je peux dire, à la démission du Premier ministre. Parce qu'il va de soi que le président attend la démission du Premier ministre. Si le Premier ministre se refuse de démissionner, une voix encouragée par beaucoup de caciques du FCC, qui, dans des tweets, ont manifesté leur volonté de voir le Premier ministre refuser de démissionner. Le président n'a pas le droit, constitutionnellement parlant, de le révoquer. Maintenant, il se fait qu'il y a une majorité en faveur du président qui s'est dessinée.
Une majorité achetée, comme a l'habitude de dire un autre journaliste comme vous, Yves Bouya, une majorité achetée. Donc on parle d'une majorité fabriquée de M. Kabila vers une majorité achetée par M. Félix-Antoine Tshisekedi. C'est son point de vue que je respecte, mais si vous le mettez en face de moi, un peu comme Pius Roland, et que je lui demandais de nous donner un peu des détails sur l'achat des députés, il va balbutier. Non, mais vous n'avez pas suivi Papa Molière lorsqu'il vous dit qu'il a gagné 15 000 dollars. Pour cette affaire-là, il a gagné 15 000 dollars. Il ne s'est pas caché, il a dit devant les médias. Si j'invite un autre présentateur à prendre votre place et à vous mettre en face de moi, vous aurez du mal à soutenir ce que vous soutenez là. Vous référant aux propos satiriques de M. Léon Nemalemba. Si vos allégations ne sont soutenues que par des propos d'ailleurs biscornus de M. Nemalemba, excusez-moi, je risque de mettre un bémol. Je risque de mettre un bémol à votre sagacité et à votre perspicacité, à vous laisser comme ça entraîner. Ça veut dire quoi? Il jouait à la comédie, M. Lembalemba, quand il est dit « Vous ne croyez pas au sérieux de ses propos ?» Mais puisque le concerné lui-même se livre en spectacle, disant, sans le dire, qu'il est dans la pitrerie, comment vous et moi... Vous parlez quand même d'un député national, hein? Attendez. Non. Je veux pas que ça vous arrive encore. Non. Rassurez-vous. Faut pas suivre plus Romero là. Rassurez-vous, j'ai l'habitude de contrôler les mots et de les agencer et au besoin d'utiliser le conditionnel. Monsieur Lembalemba a lui-même dit, sans le dire, qu'il était en train de faire une bouffonnerie. Ou mieux, il était en train de parodier la situation telle qu'elle est présentée, où les gens du FCC, qui il n'y a pas longtemps, baignaient dans ce qu'ils osent critiquer aujourd'hui, s'évertuent aujourd'hui à se plaindre. J'aimerais dire, utiliser l'expression l'hôpital qui se moquerait de la charité. Moi aussi, j'ai entendu que les députés du FCC restés fidèles au guide suprême auraient été corrompus. Mais je ne viendrai pas sur un plateau mais pondre sur cela, d'autant plus que ce ne sont que des oui-dire qui ne sont pas soutenables. C'est des débats que je préfère laisser aux personnes qui font des débats dans les tunnels, dans les ruelles. Parce qu'en intellectuel, on ne vient pas ici pour supputer ou subodorer. On amène des éléments qui attestent ce que l'on dit. Donc, comme on n'a pas d'éléments pour attester les allégations, on va rester dans ce que l'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des députés qui étaient affiliés à FCC désavouer le FCC, s'aligner dans la vision de l'union sacrée. Mais encore, si aujourd'hui les gens s'arc-boutent simplement pour dire qu'il y a corruption, mais ils sont en train de faire un diagnostic pour les gens proches du FCC qui ne va pas les aider. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Les gens ont accumulé de la frustration. Les gens sont traités comme des vassaux. Vous vous souviendrez de l'image où on voyait la présidente de l'Assemblée nationale en queue leu avec tous les autres gouverneurs, ministres pour rencontrer M. Kabila. Des pratiques infantilisantes. Tout ça, c'est de l'accumulation de la frustration. Aujourd'hui, il y a des bonzes qui appellent à la démission de Mulania, de Chadari. Pourquoi ne disent-ils pas qu'ils ont perdu à cause de la corruption? Pourquoi appellent-ils Mulania à démissionner? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il a conduit le navire comme un commandant ivre. Il leur a conduit à ce que Kabila avait pourtant dit, que je ne vous conduirai pas en suite collective. Mais aujourd'hui, il a peur qu'ils ont entamé
Ils ont entamé leur descente aux enfers. Et cela, moi maintenant, je déplore aujourd'hui la tartufferie de ces gens qui appellent la démission de Mulania. Où était-il quand Mulania prenait des décisions interdisant le Premier ministre, les ministres de participer à la manifestation? Où était-il quand les instructions étaient données à certains ministres de ne pas signer ça ou ça? Je me souviens qu'un ministre du portefeuille, M. Kouete, avait refusé d'endosser une décision de M. Félix. Mais où étaient-ils ces gens pour dire à M. Mulania que la voie que vous en prêtez, ce n'est pas une voie républicaine, c'est une voie suicidaire, c'est une voie qui nous conduirait droit au mur? Où était-il? Et vous pensez que là, le FCC est au mur aujourd'hui? C'est ce que vous pensez? Les gens disent que vous qui soutenez Félix Antoine Tshisekedi, vous minimisez un peu trop Kabila. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Monsieur le Président de la République a remporté sa bataille, j'allais dire, de l'émancipation contre M. Kabila? Vous pensez que Kabila est aujourd'hui terminé au point où Félix peut se frotter les mains en disant « Finalement, je me suis débarrassé de Kabila ». Je dirais plutôt que le FCC a perdu sa bataille. Et que je ne dirais pas que le président a remporté. Le FCC s'était lancé dans une bataille qui consistait à s'aborder le mandat du président pour préparer, pour faire le lit de la candidature de M. Kabila, qu'ils avaient déjà, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, annoncé. Et dans leur stratégie, il fallait que ce mandat-ci soit un mandat quelconque. Tout c'est que ils se sont investis. Voyez-vous, même le président, l'ancien président, lors du discours qui a fouetté, l'esprit qui anime le FCC a été perçu à jour, où le président, l'ancien président disait que depuis 2 ans, rien ne s'est amélioré, que la vie n'a pas changé, que la situation... Mais il n'a pas menti, monsieur Yalé, il n'a pas menti. Mais je ne dis pas qu'il a menti. Le bilan de 2 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays est plus que catastrophique sur le plan socio-économique. Attendez. Il n'a pas menti. Vous m'avez vu ici, comment je veux dire, louanger le bilan de 2 ans. Non, mais parce que vous dites que c'est l'esprit. Vous êtes, vous, dans la politique du bouc émissaire. Après, vous allez nous dire, ils disent ça. C'est ce que vous dites. Pour préparer l'opinion à 2023, ils font ça pour bloquer le président de la République. On connaît la rhétorique, hein, on connaît la rhétorique. Vous permettez? Allez-y, je vous en prie. Merci. Je ne sais pas comment, vous que je connais assez subtil, comment vous pouvez vous laisser embobiner par ces déclarations? Je vais me permettre de m'éponger un peu. Monsieur Kabila avait une majorité. Quelle majorité est là dans l'archétype de notre constitution à la capacité de faire passer des réformes? Une majorité qui l'obéit au doigt et à l'œil. M. Kabila a envoyé 65% dans le gouvernement. Pas à des postes de menu frétin. M. Kabila a des gouverneurs par-ci par-là. Ils sont dans une cogestion. Et on a vu à travers le pouvoir de Félix les pouvoirs, mais aussi les limites d'un président quand il n'a pas de majorité. On a vu, contrairement à ce que l'on pensait, qu'un président ne décide pas de tout. On a appris qu'il y a ce qu'on appelle un contre-ça. C'est des choses que l'on savait, mais que l'on minimisait. Parce qu'on avait à l'époque un président qui contrôlait tout, à qui tout répondait. Pour être même balayeur au ONZ de Gambela, il fallait être du même bord que le président. À travers ces élections, pour nous qui ne sommes pas vraiment des politologues, on a pu s'apercevoir des limites d'un président quand il n'a pas de majorité. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pas lui. Attendez. C'est Kabila. Il avait la majorité. Attendez. Il avait tous les gouverneurs. Attendez. Il avait tout.
Le Venin se trouve dans la queue. Le bilan a 2 ans. Le Venin se trouve dans la queue. Vous voulez que je Dédouanez M. Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas lui, c'est Kabila. Allez-y, allez jusqu'au bout. Vous voulez que je dise un mot sur le bilan? Je veux le dire. Le bilan est très mitigé. Le bilan est négatif. Et le bilan est partagé. C'est un bilan partagé. Entre les erreurs de casting, et je le dis, je l'assume, de M. le Président, il y a eu des erreurs de casting. Il y a des ministres cash qui n'ont pas le profil. Il y a des gens de son cabinet qui ne sont pas à leur place. Je vous ai dit tantôt que vous n'avez pas à faire, s'agissant de moi, à un centre. Il y a des erreurs que le président doit corriger. Des erreurs qui ne sont pas imputables au FCC. Il y en a. Il y en a. Mais je ne veux pas ici faire preuve de naïveté et dire que le FCC était de bonne foi dans cette coalition, qu'ils ont tout fait pour que ce bilan se passe à merveille. Non. J'établis un diagnostic où je pointe du doigt les responsabilités. Monsieur le Président porte une responsabilité, mais vous n'allez pas m'amener dans le chemin de ceux qui, pour parodier, disent maintenant, dites encore que c'est l'FCC qui bloque et que c'est Kabila qui bloque. Mais, cher ami, il y a des décisions qui ont été sabordées. Ne pas le dire, ne pas le savoir, ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de naïveté. Mais je ne dis pas, je ne dirai pas, je ne ferai pas porter le chapeau au FCC seul. Heureusement. Je dis que le président à mi-mandat doit revoir son cabinet. Le projet 100 jours, ce n'est pas le FCC, hein. C'est là qu'on s'accroche. Hein. Cette gabégie financière, comment dire, cette escroquerie que des Jamal avec des maisons préfabriquées, ce n'est pas le FCC. Hein. Le projet, le saut des moutons qui nous pourrissent la vie ici à Kinshasa au niveau des circulations, ce n'est pas le FCC. Ce n'est pas, rassurez-vous. Ce n'est pas le FCC qui a dit à Nicolas Kazadi de ne pas se mettre debout quand le président de la République est entré. Hein. Donc faisons attention, ne faisons pas porter, ne trouvons pas des boucs émissaires, monsieur Yalé. Il ne faut pas aussi ici mélanger les pinceaux. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans un bilan que l'on fait d'une indélicatesse d'un conseiller? Non, mais vous parlez des castings. Attendez. Non, j'ai dit ça parlant des castings, parce que bon, vous reconnaissez quand même qu'il y a des erreurs de casting. J'en soulève une. Je ne connais pas intrinsèquement M. Nicolas Kazadi, mais on ne peut pas plancher sur la compétence de quelqu'un parce qu'il a eu une indélicatesse de ne pas se lever quand M. le Président est entré. C'est là que je dis, ne faisons pas un amalgame, ne mélangeons pas les pinceaux. Il y a eu erreur des castings, mais je n'aimerais pas ici que cela soit mis à la tête de M. Nicolas Kazadi. Parce que simplement, il ne s'était pas levé. En bon français, on dit que c'était une impaire, qu'on ne peut pas confondre à une compétence. Puisque vous parlez des projets 100 jours, les projets 100 jours, c'est un projet, pour moi, qui constituera jusqu'à la fin du quinquennat du président une épine. N'attendez pas de moi de trouver les mots pour tenter de justifier les approximations, la mégestion qu'a connu le projet 100 jours. Mais, et j'espère pour Monsieur le Président, qu'il a tiré les leçons. À mi-mandat, j'espère qu'il a tiré les leçons de la légèreté avec laquelle le projet 100 jours a été conduit. Parce que ce projet peut lui coûter sa réélection. J'espère qu'à mi-mandat, pour le reste du temps qui lui reste, il va rectifier le tir. Il va corriger ce qu'il a corrigé. Monsieur Patrick Eyalo, Messina alors être content petit à petit vers la fin de cette émission, mais il se pose aussi un autre problème. Beaucoup des Congolais commencent à se poser des questions sur les nouveaux alliés du président de la République. Comment vous expliquez que les bannis d'hier, parce que vous parlez de la majorité qui a basculé vers la Kabylie, c'est l'UDPS, c'est M. Tshisekedi et ses affidés qui nous disaient que
le Parlement est rempli de personnes qui n'ont pas été votées, que c'est de la majorité fabriquée par M. Kabila, aujourd'hui qui sont avec Kabila, avec M. Tshisekedi, est-ce qu'ils deviennent des saints? Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ceux que certains appellent des médiocres de la Kabylie, ils sont en train de traverser en courant vers M. Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que vous pensez que nous pouvons reconstruire le pays en faisant confiance à ces anciens kabylistes qui sont aujourd'hui, ce M. Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que le président peut faire confiance à cette race kabylienne qui quitte le bateau FCC en train de tanguer pour venir vers lui? J'aimerais un peu imager mes propos par rapport au football, un sport que j'aime bien et que je connais bien. Il y a de ces joueurs, je ne sais pas si vous connaissez, Ibrahimovic. Ibrahimovic, le Zlatan. Zlatan. À un moment, il a fait une pige au FC Barcelone. Il était méconnaissable. Ce n'était plus le Zlatan tel qu'on le connaissait. Parce que Guardiola n'a pas su l'utiliser. Mais aujourd'hui, bien qu'il a atteint la ménopause de la carrière footballistique, on sent un Zlatan revigoré, qui est presque buteur. Non, pas presque. Il est le buteur de l'AC Milan. Ouais. Aujourd'hui, des années, des galères. Aujourd'hui, l'AC Milan est numéro 1 de la calcio, avec le Zlatan qui était médiocre au FC Barcelone. Ça veut dire quoi? Ça Le veut problème, dire- c'est un problème de coaching. Ce ne sont pas les individus. Vous Le problème, c'est avez- Kabila. Voilà pourquoi j'aime faire des émissions avec Perrault, parce que il a cette chose-là de naviguer dans les mêmes ondes. Il s'est posé un problème de leadership. Je n'ai pas dit que ces hommes n'ont pas d'écart. Ils ont d'écart. Mais il s'est posé un problème de leadership, un problème de coaching, un problème de ligne à suivre. Voyez-vous, on peut, avec ces mêmes gens, avec un nouveau leadership, avec des visées claires, on peut faire des choses différemment. Pour ne pas dire mieux. Mais je crois qu'on peut faire les choses différemment. Donc, Parce que, de toute façon, qu'on ne se leurre pas, il n'y avait pas 36 solutions pour M. Félix que de sortir de l'emprise du système de la Kabylie. Parce que le régime, le pouvoir de Félix, travaillait sous le système de la Kabylie. Et Kabylie coachait depuis Kinakati. Alors que Félix pensait qu'il était l'entraîneur et qu'il avait les manettes, les pleins pouvoirs pour dire non, toi tu as mal joué, tu peux te reposer, toi tu peux entrer. Non. Un entraîneur dans le football, on les laisse le champ libre. Un entraîneur peut décider de faire asseoir un bon élément. Donc vous croyez à la renaissance d'un monsieur comme Kinké Moulumba avec Totondi Onanouté? Vous croyez à la renaissance d'un Jean-Lucien Boussa qui est ministre mais qui a laissé son enfant comme député, sa femme comme sénatrice, son autre proche des familles comme député provincial? Vous croyez à la renaissance d'un homme comme Bitakwira qui a même inventé sa grand-mère dans l'histoire politique pour soutenir Kabila? Vous pensez que Félix peut faire du nouveau avec ces vieux outres? Vous faites bien de me ramener dans un principe biblique, qui est aussi un principe, je dirais, qui est un principe divin et humain. On ne fait pas on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Dans des vieilles outres. Ce principe, je le partage en tant que chrétien. Et je crois aussi que même dans la vie pratique, ce principe est de mise. Il appartient au chef de l'État. Dans la marmaille des gens qui ont quitté Kabila pour aujourd'hui s'aligner, et ça je le dis solennellement, il appartient au président de faire le tri. L'opinion, je parle maintenant en tant que relayeur d'opinion, parce que quand nous postons des choses sur nos pages Facebook, sur nos Twitter, il y a des gens qui réagissent. Que le président sache
qu'on lui concède le fait, pour le besoin de la cause, d'avoir renversé cette majorité, pour lui donner une majorité, mais l'opinion n'est pas prête à voir les mêmes têtes, encore et encore, occuper certains postes. L'opinion n'est pas prête. Quel qu'en soit le prix, je ne dirai pas des noms ici pour ne pas froisser les gens, je ne suis pas en croisade contre les gens, mais il y a de ces noms qu'il faudrait. C'est bon, c'est bien beau. Ils sont à l'Union sacrée, ils ont fait basculer la majorité, mais pour je dirais, la sérénité même de son mandat, je pense qu'il serait de bon loi qu'il exige à ces personnalités qui sont leaders de leur parti de faire émerger des gens dans leur parti. C'est inconcevable de voir que c'est toujours les chefs des partis qui doivent être ministres. C'est inconcevable de voir que c'est toujours les mêmes qui doivent défiler dans les plateaux télé, faire les encenseurs pour que les autres se retrouvent dans les postes de responsabilité. Il faudrait que les présidents veillent à ne pas froisser les gens. Je parle en termes de relais d'opinion. L'opinion concède que tous ces gens que vous avez cités et rejoignent l'Union sacrée. Mais ces gens ont des partis. Les gens qui sont dans leur parti ne sont pas des simples accompagnateurs. Donc il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement. Non seulement de l'esprit, mais aussi des hommes. C'est là où même Kabila a péché. Kabila n'a pas su. Je ne sais pas s'il n'a pas voulu, n'a pas su. Mais je pourrais le prendre le deux. Faire un renouvellement au moment opportun. Il s'est trop accroché aux apparatchiks qui ont fini par le conduire là où il est. Je n'aimerais pas reprendre l'expression que vous avez dans l'une des émissions quand vous... Non. Non. Aujourd'hui, Kabila est en difficulté. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Mais j'espère que même pour Kabila, qu'il va tirer les leçons en ce qui concerne le FCC. Je n'aimerais pas m'y attarder. En ce qui concerne l'Union sacrée, s'agissant des kabilistes, kabilisés, kabilisants qui ont rejoint la barque, d'un côté, je soutiens qu'avec un bon coaching, avec un bon leadership, il y a moyen d'obtenir d'autres résultats, autres que ceux qu'on a eu jusque-là. Mais il faut aussi savoir qu'il y a ce qu'on appelle de bois mort. Et ce qu'on appelle de bois mort, que Félix ne ressuscite pas tout le monde, qu'il laisse certaines personnes mourir politiquement. Le Congo en a besoin. Le Congo en a besoin. Et vous croyez en Félix, hein? Vous pensez qu'on peut espérer? C'est vrai qu'en 3 ans, il n'a pas une baguette magique, mais vous pensez qu'on peut commencer à poser des jalons avec lui? Je suis quelqu'un de pragmatique. La démocratie a ceci de particulier, il ne nous permet pas souvent, et même parfois, de choisir le meilleur d'entre nous. Sachant cela, j'ai toujours dans la boussole, quand je choisis, de ne pas prendre le pire d'entre eux. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le moins pire, pour ne pas dire c'est le meilleur. Et comme on n'a pas de choix, et comme la démocratie ne nous donne pas toujours le choix de choisir le meilleur d'entre nous, je pense que Félix est le moins pire. Au-delà d'être le moins pire, moi je ne me fais pas de l'heure. Je ne suis pas un puritain. Ce n'est pas moi, à moi que vous allez faire croire que Monsieur le Président, on ne sort pas d'un mandat politique les mains blancs. Il va fricoter, il aura des dossiers sales. Mais je ne pense pas que Félix peut se salir les mains au même niveau que le président passé. Je ne pense pas que Félix, même si il veut mettre la main dans le pot dans le cambouis, comme on dit, je ne pense pas qu'il sera cet homme-là qui a des ranchs partout, qui a 4
80 sociétés. Il ne sera pas cet homme-là qui donne à sa femme la possibilité d'être la seule le monopole de la distribution. Je ne pense pas qu'il sera cet homme-là qui va permettre à sa famille de s'accaparer de tous les carrés miniers. Je ne pense pas qu'il sera ce président-là qui va laisser faire l'armée à battre les manifestants. Je ne pense pas qu'il sera ce président-là, donneur d'ordre, pour que l'armée, la police embrigade les gens jusqu'à tuer les innocents parce qu'ils auront dit non, nous ne voulons pas que vous briguez notre mandat. Je ne pense pas qu'il serait ce président-là. Je ne pense pas qu'il serait ce président-là. Il fera des fautes. Sûrement, probablement. Il les a déjà fait. Mais je ne pense pas, vu l'école dans laquelle il est sorti, je ne pense pas que si faute il y a, si un père il y a, on pourra descendre plus bas que ce qu'on a vécu. Avec Joseph Kabila. Merci. Patrick Eyalé, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ici, c'est chez vous, revenez quand vous voulez. Un vrai régal. Le plaisir a été partagé, mais je terminerai en dire qu'au moment de la fin ne soit pas un blanc-seing pour le président. Je comprends ceux qui disent que bon, maintenant, vous n'êtes que dans la comparaison, vous avez jugé que Kabila était médiocre, pourquoi vous comparez à quelqu'un qui était médiocre? J'aimerais répondre en deux phases. La comparaison, on ne peut pas aujourd'hui enlever la comparaison. Non, dans toutes les démocraties partout, même Biden, on va comparer ce qu'il fait aux médiocres. Trump, partout. Mais maintenant que les gens ont compris que la comparaison est scientifique et un raisonnement scientifique, il ne faut pas que cela soit un blanc-seing pour Félix, qui se dise « Ah, Kabila avait beaucoup volé, moi j'ai moins volé. Kabila avait fait beaucoup de dérapages, moi j'ai fait moins de dérapages. » Ça ne sera pas à son honneur. Cette comparaison lui profite, mais elle peut aussi lui desservir. Il a aujourd'hui, avec l'opportunité du Parlement qui lui sera favorable, il a la possibilité aujourd'hui de marquer l'histoire du Congo. Souhaitons-le. On le verra. Patrick Eyalé, merci d'être venu nous voir. Je te remercie. Madame, messieurs, je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Patrick Eyalé, éditorialiste au site d'information et journal. Vous pouvez donc aller jeter un coup d'œil là-bas. Vous allez voir la plume de monsieur Eyalé. Je l'ai dit que c'est parmi les meilleures plumes que nous avons ici au pays. Cette émission est complètement terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir en face et de savoir que vous étiez nombreux à nous regarder. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Paulo Mukunzi.